Hello les Shape Yogi, bienvenue dans cette séance spéciale renforcement des épaules au yoga de niveau intermédiaire avancé. J'ai plutôt envie de dire que c'est une séance intermédiaire plus, mais en réalité par rapport à ce que je vois en général dans le contenu un peu francophone, on va être sur une séance qui est quand même relativement avancée. C'est une séance qui va durer que 10 minutes, donc on va faire un échauffement qui va être relativement express, mais évidemment si vous avez besoin, vous en ressentez le besoin, vous pouvez passer plus de temps à l'échauffement et mettre pause tout simplement, d'accord ? Si jamais la séance est un peu trop difficile pour vous, vous pouvez aller farfouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'autres séances qui sont un petit peu plus faciles, d'accord ? On va pouvoir démarrer directement dans la position de la table, table pose, et on va faire simplement des rotations au niveau des poignets pour les échauffer. Donc pour aujourd'hui, vous pourrez utiliser une brique, mais c'est complètement optionnel, juste pour un exercice, pas du tout obligatoire. Donc si vous n'avez pas de brique, pas de panique. Et le dernier exercice qu'on fera, celui où on utilisera la brique, vu que ce sera quelque chose qui nécessitera un travail d'équilibre, si jamais vous ne maîtrisez pas les inversions en équilibre pour le moment, je vous invite pour ce dernier exercice à vous placer devant un mur ou un support. D'accord ? Relâchez. Vous allez maintenant pouvoir tourner les doigts pour qu'ils puissent tout simplement pointer vers vos genoux. Et on va basculer le plus loin possible vers l'arrière et ensuite on ramène un peu de mouvement. Il n'y aura qu'un exercice à la fin qui sera en équilibre. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de travailler l'équilibre. D'accord ? Donc si vous ne maîtrisez pas, je préfère que vous utilisiez le mur et que ça travaille vraiment l'aspect renforcement. Ok, rebasculer vers l'arrière, relâchez un petit peu. Le premier exercice qu'on va faire, à chaque fois on fera 40 secondes d'exercice suivi de 20 secondes de récup. Ce sera la posture du dauphin dynamique. Donc depuis le dauphin, on viendra ramener le nez entre les mains. D'accord ? Donc je vous montre et ensuite vous allez me rejoindre. Depuis le dauphin, en fait on viendra basculer vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Ok ? Donc c'est parti, rejoignez-moi en dauphin. On ramène le nez vers l'avant et vers l'arrière. Vous pétez pas le nez, mais l'idée c'est de ramener le nez entre les pouces. Et on continue comme ça. Vous devez bien sentir les épaules normalement ici. Alors on lâche pas, bien évidemment s'il y a besoin on prend une pause. Trois, 2, 1. Et on relâche. Relâchez, soufflez. Prochain exercice, c'est pour moi un des plus durs, mais des plus efficaces en termes de renforcement du haut du corps au yoga. On ira depuis le chaturanga vers la position du dauphin. D'accord ? Donc je vous en montre un et vous me rejoignez ensuite. Donc depuis le dauphin, on bascule vers l'avant, chaturanga et on revient en dauphin. C'est parti, rejoignez-moi. Ouh. Il est toujours extrêmement difficile cet exercice, peu importe le nombre de répétitions que j'ai pu faire. Il est toujours très challengeant. Alors encore 15 secondes, s'il y a besoin, on prend une pause. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez, ramenez un peu de mouvement. Prochain exercice, on viendra en planche latérale sur le côté droit. Ça va être globalement un peu moins intense, mais ça va nous permettre de vraiment travailler la stabilité et le renforcement de l'épaule. D'accord ? Donc placez la main droite à l'avant, basculez sur le côté droit et on reste ici. Vous pouvez lever la main gauche vers le ciel. Si vous voulez ramener le drishti, le regard vers la main gauche, vous pouvez. Sinon, vous pouvez garder au sol. Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'aligner l'épaule et le poignet, de repousser le sol, vraiment repousser pour bien travailler la stabilité de l'épaule.
Et on reste là. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va venir faire ensuite la même chose de l'autre côté. Préparez-vous. Vraiment, une des clés aussi de votre progression, c'est si vous arrivez à calmer à fond le rythme cardiaque pendant les périodes de repos. On est reparti. Parce que plus vous allez arriver à calmer le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, plus vous allez récupérer vite et du coup, plus ça sera facile. Allez, on repousse le sol. On a toujours l'épaule alignée avec le poignet. On crée cette stabilité dans le haut du corps. Le prochain exercice, ça sera pincha, donc l'équilibre sur les avant-bras. Vous pourrez, si vous ne maîtrisez pas l'équilibre, le faire avec un mur, ok, pour ne pas avoir peur, et essayer de rester dans la posture avec le mur pour travailler le renforcement. Sinon, vous pouvez faire sans mur. On relâche si vous maîtrisez. Et vous pouvez notamment utiliser une brique, ce qui, je trouve, facilite un peu l'équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'avec la brique, on vient prendre un appui avec la brique et ça nous permet de rester bien stable. Donc, placez-vous près d'un mur si vous avez besoin. Sinon, vous placez sans mur. Et pour pincha, je vous rappelle, on décolle les deux pieds et on vient sur les avant-bras. Donc, ça peut être très long, 40 secondes si on n'a pas l'habitude. Donc, c'est OK si vous restez que 10 secondes. Ou si vous faites plusieurs essais. Si vous gardez les pieds écartés, comme je vous montre actuellement, ça facilite aussi l'équilibre. Et pincha, c'est excellent pour l'ouverture d'épaule, pour le renforcement et la stabilité. Continuez de respirer. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, dites-vous, ça fait que 5 minutes de travail. Pourtant, c'est déjà bien intense. C'est le premier tour. On va en faire un deuxième. S'il y a besoin de plus de temps de récup ou quoi, faites-le. Vous vous rappelez le premier exercice, on part du dauphin, on ramène le nez entre les mains. Donc placez-vous en dauphin. Vous pouvez même faire un dauphin avec les mains ensemble, comme vous le sentez. Et on ramène le nez à chaque fois vers l'avant. Allongez vos inspires et vos expires. Ah. Encore 3, 2, 1, on relâche. Ouh. Bon, je sais pas vous, moi ça commence à chauffer. En même temps, je vous ai déjà filmé 8 cours, je crois, avant. Donc, je suis déjà bien échauffé. Mais peut-être que pour vous, ça commence aussi bien à tirer. Prochain exercice, le plus dur, le chaturanga vers le dauphin. Allez, on est parti. Ouh. Je parle pas beaucoup pendant celui-là parce qu'il est difficile. Encore 10 secondes. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Relâchez, ramenez un petit peu de mouvement. Vous vous rappelez, maintenant on va passer aux planches latérales. Normalement, elles sont un peu plus faciles que les premiers exercices. Rappelez-vous, c'est pendant les secondes de récupération qu'il faut être hyper concentré pour récupérer, ce qui vous permettra à la fois de plus progresser et d'être plus en forme sur les exercices. Donc placez-vous sur le côté droit. On est parti pour cette planche latérale. Évidemment, si à un moment ça devient trop dur, on peut placer le pied gauche ici, ce qui permettra de faciliter la posture. Ou alors on peut même venir sur les avant-bras, enfin sur l'avant-bras. Ouh, ça challenge beaucoup la stabilité là, avec le bras qui commence à être vraiment fatigué.
Encore 10. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, c'est très intense, même si on n'est que sur 10 minutes. Allez, on va passer sur le côté gauche. Si jamais ça devient trop dur, venez sur l'avant-bras. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va partir dans 3, 2, 1. Et on est parti. Il y a toujours un côté qui sera un peu plus facile. C'est pas parce qu'il y a de la fatigue qu'on doit perdre le contrôle du mouvement, bien au contraire. C'est là qu'il faut être plus vigilant, à être bien stable, à bien repousser le sol, à chercher un bon alignement entre l'épaule et le poignet. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va partir pour le dernier exercice, les yogi pincha. Encore une fois, prenez la variation de votre choix, avec mur, sans mur, avec brique, sans brique. Étant donné qu'on cherche vraiment le renforcement et la stabilité du haut du corps, moi je trouve que quand j'utilise une brique, ça m'aide à être beaucoup plus stable. Donc c'est intéressant en travail. Allez, c'est parti. Peu importe la variation que vous choisissez. C'est les 40 dernières secondes de travail. Vous serez libre de faire d'autres tours si vous le souhaitez, si vous êtes encore en forme. Je vous invite à la fin à prendre quelques minutes aussi pour vous étirer. Vous pouvez retrouver des séances pour la souplesse d'épaule et autres sur ma chaîne. Vous pouvez les faire fouiller un peu à la fin. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo à vous. On a terminé ensemble cette séance express renforcement niveau intermédiaire avancé des épaules au yoga. Vous retrouverez directement tous les liens pour aller plus loin dans votre pratique du yoga avec moi dans la description. Je vous dis à très vite. Namasté.